Vous plantez vos petites graines avec amour, vous attendez patiemment, et au bout de quelques semaines, vous vous retrouvez avec des tiges toutes fines qui s'effondrent au moindre petit souffle d'air. C'est vraiment frustrant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que la faute ne vient pas de la qualité de vos graines, mais d'un simple détail de culture que presque tout le monde ignore? Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir des semis de poivrons incroyablement robustes, même si vous vivez dans un petit appartement sans aucune serre extérieure. Je vous promets que vous allez découvrir des astuces étonnantes. Ces méthodes simples vont transformer vos petites plantules fragiles en de véritables petits arbres miniatures, prêts à vous donner des kilos de légumes cet été. C'est le moment de se poser une question importante. Avez-vous déjà eu des semis qui s'allongent désespérément vers la fenêtre et finissent par mourir de faiblesse? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires, je suis curieux de lire vos expériences. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Le tout dernier secret que je vais vous révéler contredit tout ce que l'on lit dans les vieux livres de jardinage, et il va littéralement sauver vos futures récoltes. Pour bien comprendre comment réussir, il faut d'abord remonter aux origines de notre merveilleuse plante. Le poivron, tout comme son cousin piquant le piment, est originaire des régions chaudes, tropicales et subtropicales d'Amérique centrale et du Sud. Dans son milieu naturel, cette plante bénéficie d'une chaleur douce et constante, d'un soleil très puissant et d'un sol extrêmement riche et bien aéré. Quand nous essayons de reproduire ces conditions parfaites dans un salon en plein mois de février ou de mars, c'est un véritable choc pour elle. Avec notre chauffage central qui assèche l'air et nos fenêtres qui filtrent la lumière du soleil, la jeune pousse est totalement désorientée. Les poivrons ont besoin de beaucoup de temps pour se développer. Contrairement aux tomates qui poussent à une vitesse folle, le poivron est un véritable coureur de fond. Il lui faut de longues semaines pour développer un système racinaire solide et des feuilles épaisses. C'est exactement pour cette raison que nous devons les semer si tôt dans l'année, bien à l'abri à l'intérieur. Mais cet environnement de maison est rempli de petits pièges invisibles. Comprendre cette nature tropicale exigeante est la clé absolue. Cela nous permet d'adapter nos méthodes de culture et de tromper la jeune plante, en lui faisant croire qu'elle grandit paisiblement sous le grand soleil du Mexique. Commençons par la toute première étape cruciale qui est le choix de la terre. C'est ici que la majorité des jardiniers débutants font une erreur fatale. Il y a un mythe très tenace qui dit que la terre du jardin est idéale pour faire démarrer les graines. C'est totalement faux. La terre de votre jardin est beaucoup trop lourde, trop compacte et elle est remplie de champignons microscopiques et de bactéries. Imaginez que vous essayez de respirer en étant enterré sous une épaisse couche de béton humide. C'est exactement ce que ressent une minuscule graine de poivron dans de la terre classique. Pour obtenir une base solide, vous devez impérativement utiliser un terreau spécial pour les semis. Ce terreau est très léger, souvent composé de tourbes fines, de fibres de coco et de petits grains blancs que l'on appelle de la perlite. Ces éléments permettent de retenir l'humidité tout en laissant passer un maximum d'air. Les jeunes racines ont autant besoin d'oxygène que d'eau pour se développer et devenir fortes. Si vous prenez un vieux pot rempli de terre collante, les racines vont étouffer, pourrir et votre plante restera chétive. L'exemple parfait est d'imaginer une éponge de cuisine neuve. Elle est légère, pleine de petits trous et retient l'eau sans être trempée. C'est exactement la texture que doit avoir votre terreau pour garantir une levée spectaculaire et sans aucune maladie. Maintenant que nous avons le bon terreau, parlons de la préparation des graines. Une graine de poivron possède une enveloppe extérieure particulièrement dure et sèche. Cette coque est conçue par la nature pour résister aux estomacs des oiseaux et aux longs mois d'hiver. Si vous la plantez directement dans la terre sèche de votre appartement, elle peut mettre jusqu'à 3 longues semaines pour germer. Pendant ce temps, elle risque de pourrir ou de s'épuiser. L'astuce secrète pour des semis rapides et vigoureux est le trempage préalable. Mais attention, pas dans n'importe quoi. Prenez un petit verre d'eau tiède à température ambiante et ajoutez une toute petite goutte d'infusion de camomille refroidie.
La camomille possède des propriétés antifongiques naturelles incroyables. Plongez vos graines dans ce mélange pendant 12 à 24 heures, vous allez voir que les graines vont gonfler légèrement. Ce simple bain va ramollir la coque dure et envoyer un signal clair à la graine. C'est comme si vous lui disiez que la saison des pluies vient de commencer et qu'il est temps de se réveiller. Les semis qui ont été trempés sortent de terre beaucoup plus rapidement et avec une énergie bien supérieure. C'est une méthode de professionnel qui demande très peu d'efforts, mais qui change absolument tout pour la vitalité de vos futurs poivrons. Passons au choix du contenant. La taille et la forme du pot dans lequel vous allez semer jouent un rôle fondamental. Beaucoup de gens utilisent des petites boîtes d'œufs en carton ou des mini-godets très peu profonds. C'est une erreur classique. Les racines des poivrons ne s'étalent pas beaucoup sur les côtés au début, mais elles cherchent immédiatement à descendre le plus profondément possible. Si vous utilisez un contenant qui ne fait que 3 ou 4 cm de profondeur, la racine principale va très vite toucher le fond. Quand cela arrive, elle s'enroule sur elle-même. La plante comprend alors qu'elle est bloquée et elle arrête de faire grandir sa tige pour économiser son énergie. Pour éviter cela, utilisez des pots qui font au moins 7 à 8 cm de profondeur dès le premier jour. Les anciens gobelets en plastique ou les pots de yaourt eau que vous aurez préalablement percés au fond sont absolument parfaits pour cela. N'oubliez jamais de faire des trous de drainage. Si l'eau stagne au fond du pot, c'est la mort assurée par asphyxie pour votre petite plante. En offrant de la profondeur dès le départ, vous encouragez le poivron à construire une racine pivotante très forte. Cette racine agira comme une encre solide, ce qui empêchera la future tige de se plier ou de casser sous son propre poids. Le moment de mettre la graine dans la terre est arrivé, et la profondeur de plantation est le prochain secret à maîtriser. Si vous enterrez la graine trop profondément, elle va épuiser toutes ses maigres réserves d'énergie avant même de réussir à voir la lumière du jour. Elle mourra sous terre sans que vous ne compreniez pourquoi. Si vous la laissez trop en surface, elle risque de se dessécher très rapidement au contact de l'air ambiant de votre maison. La règle d'or, qui est une véritable loi de la nature, est de planter la graine à une profondeur égale à environ 2 fois sa propre taille. Pour une graine de poivron, cela représente à peine un demi-centimètre de terre au-dessus d'elle. Voici la meilleure façon de faire. Remplissez votre pot avec le bon terreau, tassez très légèrement avec vos doigts pour chasser les grosses poches d'air. Posez la graine bien à plat sur le dessus. Ensuite, saupoudrez simplement un peu de terreau fin par-dessus, comme si vous mettiez du sucre glace sur un gâteau. Vaporisez ensuite un peu d'eau doucement pour coller la terre à la graine, sans la noyer. Cette fine couche va maintenir une humidité parfaite autour de la graine tout en lui permettant de percer la surface en seulement quelques jours avec une force étonnante. Une graine plantée à la bonne profondeur produit toujours une tige plus épaisse dès les premiers jours de sa vie. Nous touchons maintenant au point le plus critique de la germination en intérieur, la température. Souvenez-vous, le poivron adore la chaleur tropicale. Pour que la graine germe vite et bien, la température de la terre, et je dis bien de la terre, pas de l'air de la pièce, doit se situer entre 25 et 28 degrés Celsius. Dans une maison normale, en hiver, la terre dans un pot mouillé descend souvent en dessous de 18 degrés à cause de l'évaporation. À cette température, la graine reste bloquée, elle a froid et refuse de sortir. Beaucoup croient qu'il suffit de mettre le pot sur un radiateur brûlant. Attention, c'est le meilleur moyen de cuire vos graines et de tout rater. La solution miracle des professionnels s'appelle le tapis chauffant pour semis. C'est un petit tapis électrique très fin qui consomme très peu d'énergie et que l'on place sous les pots. Il diffuse une chaleur douce et constante par le bas. C'est magique. En chauffant les racines par en dessous, vous simulez le sol réchauffé par le soleil d'été. Les graines de poivron qui mettent parfois 3 semaines à germer sur le bord d'une fenêtre froide sortent de terre en seulement 5 à 7 jours avec un tapis chauffant. Et surtout, la jeune pousse qui en sort est vigoureuse, trapue et prête à dévorer la lumière. Cet investissement minime transforme totalement la qualité de la plante. Pendant ces premiers jours d'attente, l'humidité est le deuxième grand facteur de réussite. L'air de nos maisons, chauffé par les radiateurs,
est souvent plus sec que celui du désert du Sahara. Une graine de poivron a besoin d'une atmosphère confinée et humide pour ramollir sa coquille. C'est là qu'intervient le concept de la mini-serre. Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel coûteux. Il suffit de créer un dôme d'humidité. Vous pouvez utiliser le couvercle en plastique transparent d'une boîte à croissants de la boulangerie ou simplement placer un film plastique alimentaire transparent sur le dessus de vos pots, maintenu par un élastique. Cette petite barrière va retenir l'eau qui s'évapore et créer une atmosphère saturée d'humidité, parfaite pour la naissance de la plante. Mais attention, il y a un piège redoutable. Dès que vous voyez la toute petite boucle verte de la tige pointée hors de la terre, il faut agir immédiatement. Vous devez enlever ce couvercle transparent le jour même. Si vous laissez le couvercle alors que la plante a commencé à sortir ses feuilles, l'air va devenir trop confiné, trop humide, et un champignon destructeur va se développer à la base de la tige. Ce champignon va faire fondre la plante en quelques heures. Donc, dôme fermé pour la germination, puis aération totale dès la première apparition de verdure. Et cela nous amène au problème numéro 1, l'ennemi juré du jardinier d'intérieur. C'est le manque de lumière. Une fois que la plante est sortie de terre, elle n'a plus qu'une seule obsession, trouver le soleil. Dans nos maisons, même si une pièce nous semble très lumineuse à nous, les humains, pour une plante, c'est l'équivalent d'une grotte sombre. La lumière du soleil perd plus de 50% de son intensité rien qu'en traversant la vitre de votre fenêtre. Si votre jeune semis de poivrons manque de lumière, il va paniquer. Il va s'étirer désespérément vers la fenêtre pour chercher le soleil. La tige va devenir longue, blanche, très fine et extrêmement fragile. On dit alors que le semis a filé. C'est une catastrophe. Un semis qui a filé ne donnera jamais un plant adulte robuste. Il sera toujours malade et chétif. Pour lutter contre cela, il faut abandonner le vieux mythe qui dit que le rebord de la fenêtre suffit en début de printemps. Le soleil de février ou de mars n'est tout simplement pas assez fort ni présent assez longtemps dans la journée. Pour avoir des tiges épaisses et courtes, le secret absolu est de fournir une lumière intense venant directement d'au-dessus de la plante et non pas de côté, comme le ferait une fenêtre. La seule véritable solution pour résoudre ce problème de lumière en appartement, c'est l'éclairage artificiel. Mais attention, n'allez pas chercher la vieille lampe de bureau de votre salon avec son ampoule jaune. Les plantes ont besoin d'un spectre lumineux spécifique pour grandir, particulièrement de la lumière bleue pour faire des feuilles vertes et des tiges solides. Il vous faut une lampe de croissance que l'on appelle aussi lampe horticole. Aujourd'hui, on trouve des tubes ou des panneaux à lumière de type diode électroluminescente ou LED qui coûtent très peu cher et ne consomment presque pas d'électricité. Ces lampes émettent la lumière parfaite que la plante utilise pour la photosynthèse. Si vous placez vos semis sous ce type d'éclairage, vous allez observer un miracle. Au lieu de s'allonger comme des spaghettis tristes, vos poivrons vont rester bas, trapus, avec des feuilles d'un vert très foncé et des tiges qui ressemblent déjà à de petits troncs solides. L'investissement dans une simple lampe suspendue au-dessus de vos pots est la différence majeure entre un amateur qui perd la moitié de ses semis et un jardinier urbain qui obtient des plants dignes d'une pépinière professionnelle. C'est le secret le mieux gardé pour des poivrons d'intérieur en pleine forme. Mais avoir la bonne lampe ne suffit pas. Il faut aussi savoir l'utiliser correctement. Le temps d'éclairage est une donnée capitale. Dans la nature, sous les tropiques, les journées sont longues et très lumineuses. Dans votre maison, en fin d'hiver, la lumière naturelle dure à peine 8 ou 9 heures. C'est largement insuffisant. Pour que vos poivrons construisent des cellules solides et accumulent de l'énergie, ils ont besoin de 14 à 16 heures de lumière par jour. Oui, vous avez bien entendu. Au moins 14 heures en continu. Je vous conseille vivement d'utiliser un petit programmateur électrique très simple que vous branchez sur la prise murale. Réglez-le pour qu'il s'allume à 6 heures du matin et s'éteigne à 22 heures le soir. Ainsi, vous n'aurez pas besoin d'y penser. Cependant, il y a un mythe dangereux qu'il faut détruire ici. Beaucoup pensent que si 14 heures c'est bien, alors 24 heures de lumière c'est encore mieux pour que la plante grandisse plus vite.
Surtout pas, les plantes, tout comme nous, ont un rythme biologique vital. Elles ont besoin d'une vraie nuit noire d'au moins 8 heures pour se reposer, respirer et transformer l'énergie emmagasinée le jour en racines et en tiges. Sans repos nocturne, votre poivron va s'épuiser et tomber malade. La distance de votre lumière artificielle est tout aussi importante que sa durée. C'est une erreur très commune de suspendre la lampe très haut au plafond de l'étagère en pensant éclairer un maximum de peau. Si la lumière est trop loin, sa puissance diminue de manière drastique et la plante va s'étirer à nouveau. Si la lampe est trop près, elle risque de brûler les jeunes feuilles délicates. Alors, quelle est la bonne distance? Pour des lampes horticoles modernes de type LED qui ne chauffent presque pas, la règle d'or est de placer la lumière à seulement 5 ou 10 cm au-dessus du sommet des plus hautes feuilles. Oui, c'est très proche. Au fur et à mesure que la plante grandit, vous devrez remonter lentement la lampe jour après jour ou baisser le plateau qui contient les pots pour maintenir cette distance parfaite de quelques centimètres. C'est cette proximité intense avec la source lumineuse qui va forcer la tige de votre poivron à devenir de plus en plus grosse et charnue. C'est le secret pour obtenir des plantes trapues. Une tige épaisse pourra plus tard supporter le poids de gros poivrons sans casser. Gardez toujours un œil sur la croissance, car une plante qui touche la lampe risque de voir ses feuilles se dessécher en quelques heures. Passons à un autre sujet très sensible, l'arrosage. C'est la cause numéro 1 de mortalité chez les jeunes poivrons en appartement. La plupart des gens prennent un arrosoir ou une bouteille et versent l'eau par le dessus, directement sur la terre. C'est une mauvaise pratique. En arrosant par-dessus, vous tassez le terreau, ce qui chasse l'air des racines. De plus, vous mouillez la surface de la terre et la base de la petite tige. C'est l'environnement parfait pour attirer des petits moucherons noirs insupportables et favoriser les maladies causées par des champignons. Le secret des experts pour des poivrons robustes, c'est l'arrosage par le bas. Prenez un grand bac, une bassine ou simplement une soucoupe creuse. Mettez un peu d'eau au fond et posez vos pots remplis de terreau directement dans cette eau. Grâce au trou sous le pot, la terre va agir comme une véritable éponge et absorber doucement l'eau par capillarité. Laissez les pots boire pendant une dizaine de minutes, puis retirez-les ou videz le surplus d'eau. Avec cette méthode, les racines, qui sont tout en bas, reçoivent l'eau directement. La surface du pot reste bien sèche, ce qui empêche les champignons de s'installer et les moucherons de pondre. De plus, les racines sont incitées à descendre toujours plus bas pour trouver l'eau, ce qui renforce l'ancrage de la plante. Et en parlant d'eau, la qualité et la température du liquide que vous utilisez sont souvent ignorées. Imaginez que vous êtes en plein soleil tropical, il fait très chaud et d'un coup on vous jette un seau d'eau glacée sortant du réfrigérateur. Vous auriez un énorme choc thermique. C'est exactement ce qui se passe si vous arrosez vos semis de poivrons qui sont sur un tapis chauffant avec de l'eau prise directement au robinet en plein hiver. L'eau froide va paralyser les racines pendant plusieurs jours et stopper net la croissance de la plante. Prenez toujours l'habitude de remplir vos bouteilles d'arrosage la veille. Laissez-les reposer à l'air libre dans la pièce où se trouvent vos plantes. L'eau va ainsi se mettre à la température ambiante de la maison. De plus, ce repos de 24 heures a un avantage caché extraordinaire. Si l'eau de votre ville contient du chlore pour la purifier, le fait de la laisser à l'air libre va permettre à ce chlore de s'évaporer totalement. Le chlore est fait pour tuer les bactéries. Or, dans notre terreau de culture, nous avons besoin de bonnes bactéries pour aider la plante à se nourrir. Utiliser de l'eau tempérée et sans chlore est un geste très simple, mais c'est une caresse bénéfique pour les racines fragiles de vos poivrons. Voici maintenant une astuce totalement magique et très peu connue du grand public. Souvenez-vous que dans un salon, l'air est parfaitement immobile. Dans la nature, une plante doit lutter dès son premier jour contre la brise légère et les vents. Ce mouvement constant provoque des micro-déchirures dans la tige de la plante. Pour se réparer et résister au vent, la plante fabrique de la lignine, une substance qui rend la tige dure comme du bois. À l'intérieur, vos poivrons n'ont aucun vent, donc leur tige reste tendre et molle comme de la gélatine. Comment reproduire cela à la maison?
C'est très simple. Installez un petit ventilateur oscillant devant vos semis. Réglez-le sur la vitesse la plus basse possible, juste assez pour voir les feuilles trembler légèrement, comme sous une brise agréable de printemps. Laissez-le tourner environ 1 ou 2 heures par jour, pas plus. Vous allez être complètement stupéfait du résultat. En quelques jours seulement, les tiges de vos poivrons vont s'épaissir considérablement et devenir incroyablement rigides. C'est la gymnastique quotidienne de vos plantes. Ce petit courant d'air permet aussi de renouveler l'oxygène autour des feuilles et d'éviter les maladies liées à l'humidité stagnante. C'est un secret de professionnel facile à reproduire chez soi. Après quelques semaines de soins attentifs, vous allez remarquer un changement important. Les 2 premières petites feuilles qui sont sorties de la graine ne ressemblent pas à des feuilles de poivron. C'est normal, on les appelle les cotylédons. Ce sont les réserves d'énergie de la graine. Bientôt, vous allez voir apparaître au centre un nouveau duo de feuilles. Celles-ci ont la forme pointue caractéristique du poivron. Ce sont les premières vraies feuilles. Ce moment est une étape cruciale dans la vie de votre semis en appartement. C'est le signal que la plante a épuisé toutes les réserves d'énergie contenues dans la petite graine d'origine. À partir de ce moment précis, la plante dépend totalement de ce que ses racines peuvent extraire du terreau pour survivre. Le problème, c'est que nous avons utilisé un terreau pour semis très léger, qui est intentionnellement très pauvre en nutriments pour ne pas brûler les jeunes racines au départ. Si vous laissez votre poivron dans ce terreau pauvre après l'apparition des vraies feuilles, il va arrêter de grandir, et ces belles feuilles vertes vont commencer à devenir jaune pâle par manque de nourriture. Il faut donc agir pour lui donner de la force. C'est l'heure du premier repas. Il est donc temps d'introduire de l'engrais, mais la prudence est de mise. L'erreur classique est de donner de l'engrais pour plantes adultes à ces minuscules bébés, ce qui brûle immédiatement leurs racines fragiles. Pour des semis de poivrons robustes en intérieur, vous devez utiliser un engrais liquide très doux, idéalement organique, comme un extrait d'algues ou un purin très dilué. Mais voici la règle d'or pour ne pas les tuer. Prenez la dose recommandée sur la bouteille de votre engrais et divisez-la par 4. Oui, 1/4 de la dose seulement. Ajoutez ce mélange très dilué à votre bac d'arrosage par le bas, 1 fois par semaine. Cette micronutrition va apporter juste ce qu'il faut d'azote pour la croissance des feuilles et de phosphore pour le développement fulgurant des racines. C'est comme donner des petites vitamines à un enfant en pleine croissance. La plante va absorber doucement ces nutriments. En quelques jours, vous allez voir les feuilles devenir d'un vert intense et brillant. Si les feuilles se recroquevillent ou si le bout devient brun, c'est que vous avez mis trop d'engrais. Stoppez tout et arrosez seulement à l'eau claire la fois suivante. La douceur est la clé pour nourrir sans agresser. Une fois que votre plant de poivron possède au moins 4 ou 6 vraies feuilles bien formées, il va commencer à se sentir très à l'étroit dans son petit pot de démarrage. Les racines vont tourner en rond et la croissance va de nouveau se bloquer. Il est grand temps de passer à l'étape du rempotage, que les jardiniers appellent le repiquage. C'est une opération délicate mais indispensable pour fortifier la plante avant sa vie à l'extérieur. Préparez des pots nettement plus grands, d'au moins 12 à 15 cm de diamètre. Cette fois, n'utilisez plus de terreau pour semis, mais un bon terreau de rempotage ou un terreau potager, beaucoup plus riche en nourriture. Faites un trou profond au centre de ce nouveau terreau. L'astuce majeure ici, contrairement à de nombreuses autres plantes, c'est que le poivron a la capacité de créer de nouvelles racines tout le long de sa tige si celle-ci est enterrée. Lors du rempotage, vous allez planter le semis plus profondément qu'il ne l'était dans son petit pot initial. Enterrez la tige jusqu'à 1 cm en dessous des 2 toutes premières fausses feuilles. Toute la partie de la tige qui se retrouve sous la terre va rapidement développer un réseau secondaire de racines très puissant. Lors de cette manipulation de rempotage, il y a un geste fatidique qui ruine souvent les efforts de semaines de culture. Comment sortez-vous la petite plante de son pot?
la grande majorité des gens attrapent la plante par la tige principale et tirent dessus pour la sortir. C'est la pire idée possible. La tige centrale est l'unique artère vitale de la plante. Si vous la pincez un peu trop fort, vous écrasez les canaux microscopiques qui transportent la sève. La plante mourra en quelques jours et il n'y aura aucun retour en arrière possible. Le vrai geste de professionnel consiste à toujours manipuler le semis en le tenant délicatement par une de ses feuilles. Oui, par une feuille. Si vous serrez trop fort et que la feuille se déchire, ce n'est pas grave du tout. La plante va en fabriquer 10 autres rapidement, mais si vous cassez la tige principale, le poivron est mort. Pour sortir la motte de terre, poussez par-dessous le pot ou tapotez doucement sur les côtés, tout en soutenant la plante par une feuille. Installez-la délicatement dans son nouveau grand pot, comblé de terreau riche, et arrosez abondamment pour bien mettre la terre en contact avec les racines. Ce simple changement d'habitude sauvera d'innombrables petits poivrons. Maintenant que vos poivrons sont dans de grands pots, forts et bien nourris, nous devons aborder la question de la température pour cette nouvelle phase de leur vie en intérieur. Souvenez-vous, nous avons utilisé un tapis chauffant pour la germination à près de 28 degrés. Mais une fois que la plante est bien développée et rempotée, maintenir une température tropicale constante dans votre appartement est une mauvaise idée. Si la température reste trop élevée, particulièrement la nuit, la plante va pousser beaucoup trop vite, devenir flasque et s'épuiser. Il faut l'endurcir. Le secret est de baisser volontairement la température ambiante. Retirez définitivement le tapis chauffant. La température idéale de croissance pour faire des tiges trapues se situe autour de 20 à 22 degrés le jour et doit absolument descendre vers 16 ou 18 degrés pendant la nuit. Cette différence de température entre le jour et la nuit reproduit fidèlement le cycle de la nature au printemps. Cette fraîcheur nocturne oblige la plante à ralentir sa croissance en hauteur et à concentrer son énergie sur l'épaississement de ses feuilles et le renforcement cellulaire de sa tige. Vos plantes seront peut-être un peu moins hautes, mais elles seront incroyablement plus solides. Le printemps approche, les jours rallongent et le moment de sortir définitivement vos poivrons à l'extérieur approche. C'est ici que de nombreux jardiniers urbains voient tous leurs efforts anéantis en une seule journée. Sortir directement une plante qui a grandi confortablement dans un salon à 20 degrés sous lumière artificielle pour la mettre en plein soleil sur un balcon au mois de mai est une condamnation à mort. C'est l'équivalent de vous envoyer sans protection dans le désert après avoir passé 6 mois enfermé dans le noir. Les feuilles vont blanchir, brûler sous les ultraviolets intenses du vrai soleil, et le vent va casser les tiges. Il faut réaliser ce qu'on appelle l'acclimatation. C'est un processus qui prend environ une bonne semaine à 10 jours. Le premier jour, sortez vos pots de poivrons à l'extérieur pendant seulement 1 heure ou 2 et placez-les obligatoirement à l'ombre totale, par exemple contre un mur ou sous un arbre, à un moment où le vent est très faible. Puis rentrez-les vite à l'intérieur. Cette première petite sortie va créer un micro-stress bénéfique pour la plante, l'obligeant à durcir la surface protectrice de ses feuilles sans la traumatiser. La suite de l'acclimatation se fait très progressivement. Le 2e et le 3e jour, laissez vos plantes dehors un peu plus longtemps, environ 3 ou 4 heures, toujours à mi-ombre, en les exposant seulement au doux soleil du petit matin ou de la fin de journée. Le soleil de midi est encore beaucoup trop fort pour elles. Augmentez la durée chaque jour. Vers le 5e jour, laissez-les faire face à de légères brises d'air pour parfaire la rigidité du tronc que nous avons commencé avec le ventilateur. Surveillez toujours l'humidité de la terre, car le vent et le soleil extérieur assèchent les pots à une vitesse folle comparée au salon de votre appartement. Si les feuilles commencent à s'affaisser, rentrez-les immédiatement et donnez-leur à boire par le bas. Au bout d'une dizaine de jours de cet entraînement militaire en douceur, vos poivrons pourront enfin passer la nuit dehors, à condition que la température nocturne ne descende plus en dessous de 12 degrés. Vos semis d'appartement sont maintenant devenus des guerriers redoutables. Ils ont des tiges épaisses comme des crayons, des racines profondes, des feuilles sombres adaptées aux ultraviolets. Ils sont parfaitement prêts à être plantés dans leur pot définitif sur le balcon ou en pleine terre dans le potager, pour vous donner une récolte estivale abondante. Et voilà, vous savez tout.
Mais laissez-moi vous rappeler le point le plus surprenant que nous avons abordé. Qui aurait cru que reproduire l'effet d'une brise printanière avec un simple ventilateur de bureau pouvait complètement métamorphoser la solidité du tronc de vos jeunes poivrons? C'est ce petit détail incroyable, combiné à l'arrosage astucieux par le bas et à l'intensité d'une lumière placée très près des feuilles, qui fait toute la différence. En appliquant ces étapes, vos semis d'appartement ne seront plus jamais la proie de la faiblesse ou des maladies. Vous avez maintenant le pouvoir de créer des plantes extraordinairement robustes, prêtes à exploser de vitalité une fois sous le grand soleil d'été. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a ouvert les yeux et va sauver vos futures récoltes, prenez une petite seconde pour cliquer sur le pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à continuer. Avant de vous quitter, j'ai une question importante pour vous. Préférez-vous cultiver des petits piments très forts ou de gros poivrons bien charnus et doux? Dites-le moi tout de suite dans la zone des commentaires, je lirai toutes vos réponses. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes au jardin.